Naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Là où ils sont. L'objectif de ce message est de pouvoir donner des rudiments à ceux-là qui sont élevés par Dieu, parce que Dieu va nous juger. Il va juger aussi des personnes qu'il a élevées à ce genre de position par rapport au mandat qu'il leur a donné. Dieu jugera ces personnes. Dieu jugera une personne élevée à côté d'un président. Dieu jugera une personne élevée à côté d'un ministre qui n'a pas pu jouer son rôle. Le chrétien est élevé, son élévation n'est pas comme une élévation mondaine. Il y a ceux qui sont élevés dans le monde, mais un chrétien suit plutôt la vision. Parce que le Seigneur nous donne des visions que nous devons suivre. Et ces visions sont le mandat que Dieu nous donne. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Esther 5 au verset 1. Donc, premièrement, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est porter le vêtement royal. Porter constamment le vêtement royal. Alléluia. C'est porter constamment le vêtement royal. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors que tu es positionné à côté de l'autorité, quelqu'un qui a la décision pour impacter sur la nation, quelqu'un qui a la décision pour impacter sur un domaine précis qui va impacter, qui va toucher la vie des frères. Nous pouvons voir dans le livre de Daniel chapitre 1, la Bible dit on cherchait des enfants qui étaient de la race royale. My father, royale. Bien-aimé, la race royale n'est pas une race qui dépend d'une famille. La race royale, bien-aimé, ça ne dépend pas de ton niveau d'études. Ça dépend du ciel. C'est une nature. Et nous sommes de la nature du royaume. Nous sommes de la race royale. Simplement, nous devons prier. Tu dois prier constamment pour avoir les orientations du Seigneur. L'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Et donc, toi qui es élevé en autorité, à côté du roi, à côté d'une autorité qui est capable d'influencer cette loi, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu seras jugé aussi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc il dit ici, est-ce que tu sais si ce n'est pas pour cette situation que toi tu es parvenu à cette position à côté de cette autorité? Le mandat de Joseph était de sauver la vie, non seulement de sa famille, mais aussi de l'humanité tout entière, parce qu'il y avait la famine sur toute la terre. Et lorsque Dieu appelle, il équipe aussi. Tu as reçu un mandat, toi qui es à l'Assemblée nationale. Tu as reçu un mandat, toi qui es au Sénat. Toi qui es général d'armée, tu es chrétien. Toi qui es commandant, tu es capitaine, tu es lieutenant. Tu as reçu du Seigneur un mandat. Là où tu es, tu peux influencer. Et pour pouvoir influencer, travailler ton caractère en étant rempli du Saint-Esprit et des fruits de l'Esprit. Nous sommes envoyés dans les hauteurs de la nation. C'est parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons orienter ces gens, ces personnes, afin qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Les autorités, c'est facile de les juger. Bien-aimé, rentre dans la peau de ces autorités et tu comprendras que ce n'est pas une tâche aisée. De chercher des puissances. Ils sont bien de chercher des puissances pour pouvoir gérer. Ils ont de chercher des puissances pour pouvoir dominer. Je dis ici, la qualité de notre caractère détermine le degré de notre élévation. Amen. Troisièmement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous devez être, vous qui êtes à côté des autorités, remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, les autorités sont à la recherche de l'onction. Ils sont à la recherche de la puissance.
Mais cette puissance, c'est vous qui devez être capable de les orienter. Voilà pourquoi ils procèdent au sacrifice humain. Ils font tout ce qui est négatif. Parce qu'ils sont à la recherche du pouvoir, pour pouvoir dominer les hommes. Même toi-même, on te donne 2 personnes à gérer. Tu auras du mal à gérer ces 2 personnes. 2 caractères à gérer. Tu auras du mal à gérer ces personnes. Vous voyez qu'ils sont souvent amis à des personnes qui leur montrent soit un grand ganga. Ils sont souvent amis à soit une personne qui lui donne les femmes. Maintenant, toi, tu te retrouves dans cet environnement. Tu te retrouves dans cet environnement. Comment faire pour attirer le cœur du roi? Toute autorité vient de Dieu et ce sont des serviteurs que Dieu appelle pour le bien. Maintenant, c'est après qu'ils sont détournés. Lorsqu'un homme politique fait sa campagne et qu'il promet des choses, bon, peut-être il y a certains qui mentent. Lorsqu'il dit je vais goudronner une route, le plus souvent, c'est réel. Et il y a des influences dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle des cosmocrators, des esprits qui sont là, dans les cieux. Et dans Daniel chapitre 10, nous voyons que lorsque Daniel était dans son jeûne de 21 jours, l'Éternel avait été combattu par le prince des Perses. C'est-à-dire que donc des dominations qui sont au-dessus des nations. Voilà pourquoi vous allez aller dans certains pays où vous allez voir, dans ce pays-là, par exemple, c'est la prostitution qui règne. Dans ce pays-là, à partir de 10 ans, les enfants commencent à boire de l'alcool. Je crois que dans Galates 5, au verset 22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Nous devons manifester de l'amour. Avoir la joie. Vous savez, l'autorité peut être en colère, peut être triste. Mais parce que toi, tu es en joie, bien aimé, tu vas contaminer la joie à ceux qui t'entourent. Tiens, qui sont à côté des hommes politiques. Lorsque ces chrétiens-là n'est pas là, l'autorité n'est pas en paix. Mais dès que le chrétien arrive, automatiquement, le cœur de son chef se courage, se remplit de confiance. Parce qu'il est le sel de la terre. Parce que c'est le chrétien qui donne la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu ne dois pas négliger les qualités que Dieu a mises en toi. Tu ne dois pas négliger cela, bien-aimé. Tu dois avoir le fruit de la paix. Toujours rechercher la paix. Dans ce genre de sphère, lorsque nous sommes élevés en autorité, il y a beaucoup de guerres, c'est-à-dire des animosités, c'est-à-dire des divisions. En politique, il y a ce qu'on appelle les coups bas. Et même dans les ministères, il y a ce qu'on appelle les coups bas. Chacun cherche à plaire au chef, quitte à sacrifier les autres. Certes, tu es militaire, ok, tu es militaire, tu es capitaine, on ne doit pas marcher sur toi. Mais en tant que chrétien, accepte qu'on marche sur toi. Tu es général, tu es face à un ministre, tu es face au président, tu es chrétien, tu es général. Ok, mais à cause du fruit de l'esprit, accepte aussi qu'on marche sur toi. Parce que celui qui élève, c'est Dieu. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Fais-toi petit et Dieu te rendra grand. Mais si toi, tu es celui qu'on ne doit pas mettre le doigt dans l'œil, parce que tu t'appelles tel, parce que tu as tel grade, parce que tu occupes tel poste, parce que tu as tel nom, on ne doit pas te faire ça. Bien-aimé, ça veut dire que tu n'as pas en toi le fruit de l'esprit. Ça veut dire que tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Quatrièmement, consultez le Seigneur pour toute situation, afin d'avoir la sagesse divine. Allons-y dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 16 à 19. Daniel, chapitre 2, versets 16 à 19. La Bible dit, je lis la parole de Dieu. Voilà. Donc, Daniel, c'était un prophète Shalom, donc un prophète songeur. Parce que dans les prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a les prophètes qui sont des voyants, qui peuvent te voir directement comme ça. Les prophètes qui n'ont pas ça. Et qui se traversaient, Daniel était une situation où le roi avait rêvé. Il avait rêvé.
mais il n'avait pas l'explication de son rêve. Et comme nous le voyons, c'est toujours les rêves. La plupart de ces autorités font toujours des rêves parce que Dieu leur parle aussi. Et ils ont besoin des interprètes, les prophètes à côté d'eux, pour pouvoir leur donner des orientations selon ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je réitère que les hommes élevés en autorité doivent tout faire pour avoir à côté d'eux un enfant de Dieu, un chrétien. Et un chrétien né de nouveau, qui marche selon Dieu, selon les principes divins. Alléluia. Et donc, Daniel était dans une situation où il interprétait le rêve de l'autorité du roi, alors que le roi lui-même avait oublié son rêve. My God. Il regardait une situation comme ça. Et le roi va menacer tous ses conseillers. Et il va dire à tous ces sages, tous ces magiciens, que si vous ne me trouvez pas l'explication de ce songe, je vous exécute vous tous, avec toute votre famille. C'était la panique totale. Ce n'est pas aujourd'hui là où les conseillers des présidents font ce qu'ils font. Ils mentent au président, ils mentent aux ministres, ils amènent même encore même les ministres, les présidents à prendre de mauvaises décisions. Nous devons aussi souvent faire des cadeaux. Donc, consultez le Seigneur dans toute situation, afin d'avoir la sagesse divine. Cinquième et avant-dernier point, vivre la sanctification. Prêchons la vérité. Avec sagesse. Peut-être que c'est un ministre, peut-être que c'est le roi lui-même. Et même quand c'est le roi, une manière de dire avec sagesse. La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ne mangeaient pas les mets du roi. Et ils étaient plus beaux que ceux qui mangeaient les mets du roi. Ceux qui avaient les mêmes habitudes que le roi. Et la Bible dit au verset 20 dans le livre de Daniel, chapitre 1, qu'ils étaient 10 fois supérieurs. C'est-à-dire que le roi, après, les avait interrogés. Joseph était père de Pharaon. Ça veut dire qu'il était devenu le père spirituel de Pharaon. Tu es caporal. Tu es à côté du général, du chef d'état-major. Mais tu peux être son père spirituel. De telle sorte qu'il s'appuie sur toi pour prendre des décisions. Comme Pharaon, tu seras l'interprète, tu seras le David, tu seras le Joseph. Tu seras le Joseph. Tu seras le Daniel qui donne l'interprétation du songe au roi. Sixième et dernier point. Vivre ou mourir pour Dieu et pour ses frères. Tu vas arriver comme ça dans la caserne. Bonjour mon général. Oui, repos. Boum. Mon général, tu balances ta brochure. Il lit comme ça. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Te punir parce que tu as donné le prospectus au président de la République et puis il a lu. Jésus revient bientôt. Accepte Jésus. Bien aimé, gloire à Dieu. Au moins, tu auras sémé quelque chose dans le cœur du roi. Donc, sixième et dernier point. Vivre ou mourir pour Dieu et pour ses frères. J'aime les militaires. Je ne sais pas si c'est des proverbes ou des slogans. Ils disent sauver ou périr. Et nous aussi, les hommes de Dieu, c'est aussi ça en réalité. C'est sauver ou mourir. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas chacun pour soi, on se sauve soi-même. Oui, le salut est personnel, mais nous avons reçu le mandat aussi de pouvoir gagner les âmes. Sauvé par la vérité, sauvé par la prédication. Donc, vivre ou mourir pour Dieu, la patrie ou la mort. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu n'est pas pour que les chefs d'État vont en enfer. Dieu n'est pas pour que les sénateurs vont en enfer. Dieu n'est pas pour que les généraux vont en enfer. Ce sont les âmes du Seigneur. Jésus est venu mourir pour eux. Il est venu mourir pour vous. Vous devez accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez arrêter de faire ce que vous faites en mal. Donc ici, Esther avait dit, sauve mon peuple, roi. Sauve mon peuple. À cause d'Aman le méchant. Elle a dénoncé Aman.
Je prophétise que tous les amans qui sont à côté du roi et des autorités élevées dans le cadre décisionnel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth.